Bonjour, ici je vais vous présenter quelque chose un peu différent parce qu'on me voit souvent évidemment en tant qu'artisan d'art, mais j'ai aussi une autre activité qui est de faire correspondant de presse et d'être blogueur et influenceur selon les dires de l'un ou de l'autre. Et j'avais envie de vous expliquer parce que je vois au fil des années les gens se faire un petit peu ou ne pas comprendre les photos qu'il y a dans un reportage. Quel est notre choix? Quelle est la vue que l'on veut donner? Et qu'est-ce qu'il faut analyser dans la vue? Donc déjà, il faut expliquer deux choses. Pour qui on fait les photos? Que ce soit en tant que blogueur ou que ce soit pour le journal, on fait toujours un article pour un organisateur. Ça, il faut être clair, on ne défend qu'un organisateur qui, surtout pour la presse, pourrait, pourquoi pas, acheter un encart publicitaire pour sa prochaine manifestation. Pour les photos, que veut voir un organisateur? Une salle pleine, une allée pleine, voir du monde. Et oui, parce que pour l'organisateur, voir du monde, comment dire, c'est plus qu'important. Mais des fois, s'il y a du monde, il n'y a pas de souci, des fois, il y en a un peu moins. Et comment on va analyser le fait qu'on peut faire quelque chose de bien? Et évidemment, quel est le rôle du photographe quand il y a un peu moins de monde pour vous faire croire qu'il y a du monde? Donc voilà, c'est exactement ce que je vais vous expliquer un petit peu ici, avec des cas concrets. Donc je vais prendre le premier. Moi, je suis artisan d'art. Vous voyez, et j'ai ici, voilà, le panneau de la route des métiers d'art. Et les reportages photos que des fois on reçoit, c'est pour s'inscrire sur des manifestations, des grandes expos, en règle générale, qui coûtent beaucoup d'argent, en règle générale. Hein, c'est pas 30 € la place, on est à déjà 3 chiffres, voire 4 chiffres. Et on a, en règle générale, toujours un dossier photo. Et c'est ça que je vais un peu expliquer, c'est comment regarder un dossier, parce que on a toujours, oui, il y a 5000 personnes, 10 000 personnes, 20 000, 30 000, allons-y. On peut rajouter. Un dossier photo, j'ai envie de dire, s'il y a 10 000 personnes, c'est intéressant, évidemment, à les voir. Et pour cela, quand tu fais une exposition où l'inscription est à 1000, 2000 €, on peut imaginer qu'un photographe officiel s'y trouve, et donc on devrait trouver les photos en conséquence. Sur un dossier un peu lourd, comme ce genre de choses, on en a une quarantaine de photos, on y va. Hein. Et puis la technique fait qu'aujourd'hui, envoyer un fichier, c'est plutôt facile. Comment dire? Sauf que, oui, on peut mettre beaucoup de photos, mais quelles sont les photos qui vont faire que je vais venir m'inscrire chez eux? C'est les photos où il y a du monde. C'est pas les photos des stands. C'est très joli, les photos de stands. Il peut y avoir de très très beaux stands. Mais plus on a des photos de stands, et moins on a des photos qui potentiellement prouvent qu'il y a du monde. Et s'il y a du monde, comment voir si toutes ces photos qu'on nous montre sont tournées d'un coup ou sont tournées sur 3 jours, sur plusieurs années? Pour cela, il faut regarder effectivement qui sont sur ces photos. Et je vais prendre un exemple précis que tout le monde a peut-être encore de mémoire. Lors de l'élection de Macron, on avait Roselyne Bachelot qui avait une robe verte magnifique. Alors là, je vais dire un très beau vert, qui faisait très joli avec tous les costumes sombres de tous les hommes qui étaient dans la même salle. On ne voyait qu'elle. Ça flingue un photographe. Mais des gens qui sont dans ce genre de choses, les inaugurations, effectivement, on peut reconnaître plusieurs personnes identiques. Et là, c'est facile. Pour faire en sorte de tromper le regard de la personne, on va espacer ces photos. Mais si vous les mettez les unes après les autres, regardez bien. Y a-t-il plusieurs fois la même personne? Parce que la méthode, c'est simple. On va espacer. On a 40 photos, on va en mettre 10 sur les 40 avec le monde, mais pris sur le même groupe.
Donc si on regarde que les 10, on verra que il y a les mêmes personnes ou pas les mêmes personnes. Mais moi, ça m'est arrivé, par exemple, pour l'inauguration de la route des métiers d'art, toutes les photos de mon reportage, où il y a eu du monde, sortent de l'inauguration. Comment dire? Je les ai évidemment espacées, mais si on les met bout à bout, on verra bien. On verra qu'une personne est là 2 fois, 3 fois, 4 fois. Évidemment, c'est le même groupe. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que tout le monde fait. Voilà, il y a eu un. Et pour expliquer aussi évidemment ça, c'était le week-end de la très grande canicule. Oui, quand il y a 45 degrés à l'ombre, il y a moins de monde, c'est logique. Donc aucune autre photo pouvait être prise où il y a véritablement la foule. Autre point qui est important à regarder pour prouver qu'il y a du monde, c'est tout simplement, est-ce qu'on est que sur des plans serrés, donc par exemple la vue d'un stand, la vue de 2 stands, ou est-ce qu'on en a des plans larges? Comment dire que plus on a des plans larges, plus on voit le public. On n'a pas besoin de le mentionner, on n'a pas besoin de marteler qu'il y a du monde. Les photos et les plans larges, ça permet de voir en un coup d'œil que effectivement il y a du monde, ça se voit. Et donc dans un reportage, les plans larges sont indispensables. C'est pas les photos forcément qui passeront malheureusement dans la presse, parce que moi c'est les photos que je sélectionnerai toujours, c'est toujours le plan large. Bon, mais on va me reprocher, comme d'habitude, oui, mais le plan large, on voit pas les gens de face, faut voir les gens de face, et ils vont préférer la photo où on voit Monsieur le maire, on voit un organisateur et compagnie, qui sont personnellement des photos que je me fous un petit peu, entre guillemets. C'est bien de les montrer, mais moi je préfère voir autre chose, parce que je suis exposant aussi. Donc j'ai envie de me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai raté finalement, qu'est-ce que j'aurais bien fait de pas venir? C'est toute la question qu'il faut. Donc c'est les plans larges. Plus on va avoir un plan large sur une manifestation, et plus ça va être agréable. Donc après on va me dire, oui, mais on a une exposition où tout le monde est en lignée, c'est plus compliqué. Non. Quand on veut faire un photographe veut faire un plan large, il va le faire. Quels que soient un petit peu les contours, c'est rare de voir 2 personnes de stand ou compagnie dans un coin ou compagnie. Il y aura toujours un endroit où le plan large, c'est la base. Donc, comment dire, si on regarde un reportage et qu'il n'y a aucun plan large, faut regarder quand même à 2 fois. Après, on peut vous tromper. Et je vais vous donner des exemples précis de comment on peut vous tromper. On fait une allée, et on fait une allée qui tourne dans l'autre côté de l'angle de vue. Ça permet évidemment de voir du monde, et puis ça tourne, mais on ne peut pas voir. Donc, est-ce qu'on a pris l'intégralité des gens? Est-ce qu'il y a du monde derrière? Ah ben voilà, ça c'est tout la force du photographe, justement, de faire croire que on est sur une manifestation où il y a du monde, il y en a peu, mais on donne une impression qu'il y a beaucoup. Et un choix agréable, c'est justement, hop, un petit virage qui permet de se dire, ah ben tiens, il commence un petit peu, on le voit un peu sur l'angle que ça tourne, mais la photo elle est plate, donc ça marche. Et puis on voit sur l'autre côté quelque chose d'important. Ben ça, on est sur une photo réussie qui trompe, vu qu'on ne sait pas si il y a ou il n'y a pas. Mais quand on tente ce genre de photo, en règle générale, sur un reportage, comment dire, encore une fois, il n'y en a plus qu'une, voire 2, et après, on resserre les plans. Plus on va resserrer les plans, on peut faire un excellent reportage qu'avec des plans serrés. Si on veut prouver que sur une manifestation, il y a eu énormément de gens, il faut toujours agrandir le plan, regarder et voir si on a, comme sur un dossier, par exemple sur une manifestation culturelle, comme sur les métiers d'art, voir s'il y a plusieurs années. Est-ce que le motif derrière le mur est toujours le même ou est-ce qu'il change? Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est une explication sur comment analyser quelque chose. Après, aussi on a une méthode, et je l'ai vue il y a peu de temps.
sur une inauguration, le photographe avait mis à l'origine 3 photos où il y a du monde. Donc, un plan, un plan, un plan. C'était bien, on pouvait compter le nombre de personnes, hein, entre guillemets. Mais il y a des gens qui ont dit, ah ouais, mais on voit 3 photos, peut-être que si t'en mettais 4 de plus, 5 de plus, ça permettrait de donner une impression qu'il n'y avait pas 50 personnes là-dessus, mais 100 personnes dessus. On multiplie les photos, donc on fait cette photo-là, on continue et on double. C'est un peu tout ce que l'on fait, sauf que moi, quand je dois sélectionner, je vais éviter qu'une personne apparaisse 2-3 fois. Et là, c'est exactement, donc, première parution, 3 photos, plus la suite. Là, il rajoute 4-5 photos du monde, et malheureusement, si on analyse les photos, on a peut-être une impression que vraiment il y avait une foule beaucoup plus dense, beaucoup plus importante, mais non, on voit bien que une personne est 3 fois sur la photo, oui, ça tourne, mais l'impression, si on ne regarde pas qui est dessus, eh bien, on va avoir une impression qu'il y a le double de personnes, voire pourquoi pas le triple, quand on regarde bien que 3 étaient largement suffisantes et montrent quasiment l'intégralité du public. Donc voilà, le nombre de photos ne fait pas le nombre de personnes, mais touche tellement le ressenti. C'est le rôle du photographe, mais c'est aussi le rôle de moi en tant que photographe de presse, de reportage, de vous expliquer tout simplement comment on doit analyser ces photos, comment on doit ne pas se faire, entre guillemets, avoir par les photos. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, comment on doit analyser les photos, en sachant que je parle toujours de photos réelles. Bien évidemment. Ça veut dire que où Photoshop n'a pas rajouté 2-3 visiteurs, parce que quand on visite une exposition de photos d'art, on a effectivement les capacités de voir que on a pris le sujet et on a rajouté des motifs à côté. Donc on peut rajouter des arbres à côté, on peut rajouter des personnages, on peut rajouter beaucoup de choses, on peut changer le ciel, on peut tout changer. Où la photo n'est plus une photo réelle, mais une photo artistique. Et d'ailleurs, pour moi, faudrait faire un différentiel entre la photo réelle et la photo artistique, tant que la photo peut être évidemment avec une facilité, avec l'intelligence artificielle, truquée. Voilà, on peut, mais pour l'instant, j'ai pas encore vu sur des reportages presse, des reportages dossiers que je reçois, des photos dont j'ai un doute sur la véracité. Par contre, sur la capacité, et moi je l'ai fait, j'ai fait des manifestations où il n'y a que 20 personnes et on donne l'impression qu'il y en a beaucoup plus. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, mais ça, c'est les angles de vue, c'est comment on arrive sur soit une photo posée, mais en règle générale, quand on est sur une manifestation, cette fois-ci plus syndicale, entreprise ou compagnie, où des fois il n'y a pas grand monde, ils vont pas forcément avoir l'envie de monter une photo. C'est très rare. Ça, c'est notre qualité de placement. C'est le ressenti. C'est est-ce que l'on cherche à montrer que la réalité ou est-ce qu'on cherche à favoriser leur combat? Bon, moi, si je vais sur une manifestation où il y a peu de monde, je vais essayer effectivement le plus possible d'être dans leur avantage, de faire une photo qui montre qu'il y a plus de monde que ce qui est évidemment réel. C'est entre guillemets la mission qui est la mienne, de faire en tant que journaliste, de faire passer leur message, et je le dis bien, quel que soit le message, que je sois pour ou contre eux, on s'en fout. Est-ce que je fais passer leur message ou pas? Et est-ce que je fais en sorte de dire, bon ben voilà, vous n'avez pas été beaucoup, mais est-ce que c'est important qu'on le dise? Non. Donc on va essayer de faire la photo, et moi j'invite ces gens-là, quand on fait une manifestation où t'es moins de 50, dire faut mieux penser, ou même 10 des fois, de dire voilà, faites plutôt la manif dans un escalier, avec un virage ou compagnie, c'est mieux. Voilà.
tout simplement. Donc voilà, je vous ai fait cette petite vidéo. Si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos sur des analyses de reportages, ce sera avec évidemment grand plaisir que je vous permettrai de décortiquer un petit peu, vous expliquer comment ça marche, comment on voit les choses, et voilà, pour mieux vous faire aimer aussi les reportages que l'on fait, des gros reportages. Moi, en règle générale, sur une fête, je mets 40 photos. On met des photos aussi de respiration entre des sujets, par exemple. Donc, pourquoi on met des photos que moi j'appelle de respiration? Pour faire rire. Et quand on fait aussi un reportage, juste avant d'arrêter, c'est que souvent on met aussi la qualité à la fin. Donc voilà, c'est toujours intéressant, surtout ne ratez pas la fin au final. Ni le début, c'est vu par la grande majorité, la fin un peu moins. C'est dommage parce que souvent on met la fin, une fin évidemment importante vu que c'est ce qui va être la dernière vision du reportage. Donc on s'applique en règle générale sur cette dernière partie. Donc n'hésitez pas, quand vous regardez un reportage à 40, 50, ne loupez pas la fin, c'est aussi important. Et le milieu n'est pas non plus à ignorer, mais c'est vrai que voilà, on fait les choses comme ça. Donc voilà, si vous avez des questions pour l'analyse des photos, je ne vais pas être dans l'analyse de la photo évidemment là-dessus, des conseils pour faire de la photo, faire croire que, ou au contraire, faire mieux comprendre la photo, le choix de la photo, ben, n'hésitez pas, vous avez les commentaires, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner, à suivre les nouvelles. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer les choses, peut-être des reportages plus précis où je vais vous montrer des photos, tout simplement, mais c'est que si vous avez envie de ça. Et puis voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette première séquence où je vais essayer, d'autres vidéos sont un peu prévues. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.